Nous l'avions rencontrée lors du tournage d'une émission consacrée au travail des femmes. Elle s'appelle Maria. Vous avez commencé à quel âge? J'avais 16 ans. Vous n'aviez plus envie de continuer à l'école? Non, je n'aimais pas d'aller à l'école. Et quand vous étiez jeune, à quoi pensiez-vous quand vous pensiez à votre avenir? Ben, je voulais être vendeuse normalement, mais je n'aimais pas beaucoup d'aller à l'école et tout ça dans les grandes écoles. Puis un beau jour, j'ai dû voir ici, on m'a engagé comme ça bêtement. Puis je commençais comme ça et je suis restée depuis que j'ai commencé. Vous avez l'impression que votre jeunesse est passée dans l'usine? Presque tout, en fait, depuis 16 ans. Maintenant, j'en ai déjà 25. Mais en fait, je ne regrette pas parce que j'aime bien ce que je fais. Quand on vous demande ce que vous faites comme métier, qu'est-ce que vous répondez? Je suis confectionneuse. Et qu'est-ce que ça représente, confectionneuse? On pense à la couture, à la confection? Je ne sais pas. En général, ils ne comprennent pas ce que c'est-à-dire qu'on dit confectionneuse, ils ne s'imaginent pas ce que c'est. Et ils se demandent souvent ce que c'est, alors il faut expliquer. Et qu'est-ce que vous expliquez? Bah, c'est de la gomme qu'on doit mettre dans des citernes qui sont mises en couleur, badigeonnées avec on dit nous autres, on appelle la dissolution. Et puis avec ça, on doit garnir avec de la gomme, de l'ébonite. Et puis mettre cuire ça, ces citernes pour mettre des produits chimiques en général dedans. Il faut quand même une certaine souplesse aussi pour se retourner et tout ça. Parce que moi, je sens bien que malgré que, je ne suis pas vieille, mais malgré que maintenant, après quelques années de travail, on sent quand même que c'est un peu plus dur quand même. Déjà? Oh, déjà, Alors vous pensez que vous pourrez faire le même métier encore 20 ans? 30 ans? Oh, mais peut-être d'ici 20 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai encore là, en fait. Ça ne me déplairait pas parce que j'aime bien vraiment ce que je fais. Sinon, je ne serais pas je ne resterais pas là, savez-vous, parce que c'est quand même pas un travail. Enfin, en général, on dit que c'est pas un travail de femme. Les cuves ne sont pas toujours aussi grandes pour travailler. Non, il y a toutes les sortes, il y a des petites et des moyennes. Et dans les petites, c'est beaucoup plus difficile? Oui, parce que ici c'est plus grand. Alors dans les petites, quand on lave avec l'essence, il y a quand même des odeurs et tout ça. Alors on est obligé de laver et de sortir parce que ça sent trop fort. Sinon, vous ne seriez pas bien? Non, on ne pourra pas rester. Ça prend la tête, au fait. On est malade avec ça. Tandis qu'ici, c'est pas la même chose parce qu'on lave. Oui, on sort encore bien, mais on n'est pas vraiment obligé, en fait. Tandis que dans les petites, bien. Vous laissez continuer votre travail? Imaginez le même travail dans une citerne d'1,50 m de haut, guère plus longue, où l'air ne pénètre que par un hublot. C'est ça les petites cuves. La gomme, comme dit Maria, se présente comme un rouleau de tissu qu'il faut tailler, couper. Chaque pièce à protéger est différente. Chaque fois, il faudra prendre les mesures, établir le patron. C'est pour cela qu'on les appelle les confectionneuses.
Dans l'usine où travaillent Maria et ses camarades, on applique un revêtement de caoutchouc, des bonites, de gomme sur des citernes, des cuves, des tuyaux. Ce revêtement permettra au métal de résister aux agents chimiques les plus agressifs en empêchant la corrosion. Le revêtement est aussi anti-abrasif. Les pièces, protégées ici, ont de nombreuses utilisations. Installation de traitement des eaux et des fumées, industrie chimique, camions-citernes, réservoirs, pompes, ventilateurs, centrales thermiques, industrie métallurgique, sidérurgie. Avant d'appliquer le revêtement en caoutchouc, les différentes pièces à traiter sont nettoyées à l'essence, puis enduites d'une sorte de colle qu'on appelle ici la dissolution. Une fois découpée, la gomme sera appliquée sur le métal et grattée, centimètre par centimètre, au moyen d'un instrument que les ouvrières appellent un os. Une adhérence imparfaite entraînerait des défauts à la cuisson. Longtemps que vous travaillez ici? Ça va avoir 10 ans. Et avant ça, qu'est-ce que vous faisiez? J'étais femme d'ouvrage, je suis à l'école. Alors, c'est plus pénible d'être femme d'ouvrage que de travailler ici? Oui, j'aime mieux ici, moi, beaucoup. Et pourquoi c'est plus pénible d'être femme d'ouvrage? Je sais pas. On est tout le temps tout seul pour travailler. Ici, on est en compagnie. Ils sont fort gentils avec moi. Et le travail, il est plus dur quand on est femme d'ouvrage ou bien... Ben, non, pas plus dur, parce que c'est un travail de routine qu'on fait tout le temps. Et seulement, je préfère ici. C'est un peu plus dur ici, mais c'est mieux. Et comment est-ce qu'on est considéré quand on est femme d'ouvrage? On n'est pas trop bien considéré. Ça, on vous prendrait. Il faudrait toujours travailler pour rien. Quand on est chez un particulier, enfin. Vous aviez été à l'école jusqu'à quel âge? Jusqu'à 14 ans, alors la guerre est arrivée. Hein, parce qu'en 40, j'ai eu la guerre en plein. Et puis après ça, vous êtes Je suis allé allée travailler? je suis allée travailler chez Phoenix, à Saint-Malo. Si c'est à refaire, et si vous avez la Si possibilité? on avait la possibilité, je reprendrais aussi, mais on n'avait pas la possibilité. C'est ça que j'ai fait apprendre les miennes, mais nous, de toute façon, on ne travaille nulle part. Vos filles ne travaillent pas? Elles sont mariées? Oui, elles sont mariées. Et elles ne travaillent pas? Non, Pourquoi? Parce qu'elles vous ont vu travailler? je ne sais pas, moi. Leur mari ne veut pas. Vous travaillez depuis longtemps ici? 7 ans et demi, Et vous? 10 ans, Vous avez commencé jeune alors? à 15 ans et 14. Qu'est-ce que vous aviez fait comme études avant? Euh, couture, cuisine et commerce. Et moi, c'est la même chose, mais j'aimais plus de continuer l'école alors. Et il n'y a pas de travail dans ces branches-là? Si, mais j'ai abandonné pour mieux travailler. Pourquoi? Mais j'avais fini mes années, et comme mes parents n'avaient pas le moyen de me payer depuis hautes études, je suis venue travailler. Et vous, pourquoi est-ce que vous avez commencé à travailler si Oh, jeune? ben, je n'aimais plus l'école, moi, je n'aimais plus aller à l'école, alors je croyais que travailler c'était bien. C'est pas bien? Si, mais je regrette maintenant de ne pas avoir continué l'école. Enfin. C'est mieux de faire des études. Oui. Est-ce que vous pensez qu'une femme doit travailler? Bah, si elle a le moyen de se permettre de ne pas travailler, je considère qu'elle peut rester chez elle. Et vous? Moi, c'est pour la même raison aussi. Si mon mari gagnerait un peu plus, ben, je ne viendrai pas non plus travailler. Je resterai à la maison pour garder les enfants. Il y a combien d'années que vous faites ce métier? 23 ans. Évidemment, il y a une certaine expérience qui est entre en jeu. Hein? Et vous avez commencé à quel âge? À 17 ans. Qu'est-ce que vous aviez fait comme études au départ? Bon, je n'ai rien fait comme étude. J'ai seulement fait les primaires, le 4e degré. Vous avez appris votre métier sur le temps? Si, oui. Vous avez des enfants? Deux. Des filles? Oui.
oui. Qu'est-ce qu'elles font, elles? Bah, une qui est mariée, elle ne travaille pas, et l'autre, elle est jeune fille, elle courtise, elle ne travaille pas. Elle est à la maison, elle m'aide pour que je rentre. Et vos filles préféreront ne pas travailler? Oui. Qu'est-ce que vous pensez du travail des femmes? Ça dépend. Des fois c'est nécessaire, des fois pas. Quand c'est nécessaire pour vivre, oui, mais pas pour le superflu. Qu'est-ce que c'est le superflu? Ça dépend sur quel point on le prend. Mais il y a du superflu qui est vraiment ce qu'on appelle le superflu. Vous pensez qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent pour le superflu? Oui. Oui. Quand le mari gagne suffisamment, je trouve que alors la dame travaille pour le superflu. Vous ne trouvez pas que les femmes ont le droit au travail comme les hommes? Ça dépend un petit peu le point de vue des gens. Tout le monde a, je crois, son point de vue et ça, discuter là-dessus, je crois que c'est impossible. En cette période de crise où le travail est rare et les chômeurs nombreux, on comprend que certains établissent une hiérarchie dans les priorités et considèrent que le travail de l'homme soit plus important que le travail de la femme. Ceci dit, 40% des femmes qui travaillent sont célibataires ou veuves ou divorcées. Et puis, tous, hommes et femmes, nous avons droit au travail. Il y a aussi les tuyaux où même les femmes les plus minces ne peuvent pas entrer. Comment faire? Bien, on a imaginé un système ingénieux. On soude les bords de la pièce, puis on gonfle le caoutchouc pour obtenir une sorte de boudin. Et la protection de coton permettra de faire glisser le boudin à l'intérieur du tuyau. Le savon mou fera glisser le poids de fonte qui a le même calibre que le tuyau. Ce poids, en glissant le long du tuyau, va assurer une adhérence parfaite de la gomme. Et les hommes et les femmes font la même chose ici? Oui, à part les manœuvres, mais pour la confection, les hommes et les femmes, c'est la même chose. Et ils sont payés la même chose que vous? Non, les hommes ont beaucoup plus que nous. Et pourquoi ça? C'est une question qu'on s'est toujours posée, mais on ne veut pas nous augmenter comme les hommes. Enfin, pas pour le moment, on essaye d'avoir la même chose. Et les hommes, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne sont pas d'accord non plus qu'on prendrait comme eux. Pourquoi? Parce qu'ils disent quand même qu'on ne fait pas tout à fait le même travail. Ils disent que c'est des hommes, enfin, ils ont le droit de toucher plus. Enfin, si vous faites le même travail. Oui, mais ils ne regardent pas ça. Tu vois pas, c'est un peu injuste? Il faut s'y habituer à la fin. Est-ce que les hommes et les femmes ici font à peu près le même genre de travail? Point de vue confection, oui, alors qu'on dirige quand même les hommes vers les plus grosses pièces et surtout en manutention. Ils nous ont dit pourtant qu'il y avait une grande différence de salaire entre elles et les hommes. Et elles ont l'impression pourtant qu'elles font la même chose. Oui, il y a eu peut-être une grande différence, mais je crois qu'à l'heure actuelle, cette différence commence à se résorber. Et depuis un an, on a veillé à ça, et à l'heure actuelle, la différence n'est plus ce qu'elle était. Parce qu'en principe, c'est à travail égal, salaire égal.
Oui, ça je comprends. Hein. Seulement, à l'heure actuelle, les hommes peuvent encore quand même prétendre que dans les gros travaux, enfin, on les emploie encore, qu'on n'emploie pas les femmes. Et surtout dans ce qui est plutôt insalubre, ben alors à partir de ce moment-là, on met encore quand même les hommes. Si on doit décaper une citerne en acide, avec de l'acide, jamais on ne va mettre une dame, hein, on va quand même mettre un homme. Hein. Tout ce qui est de ponçage et tout ça, ben, on met encore les hommes alors qu'on ne met pas une femme. Le sablage, seuls les hommes le font. Pas tous les hommes non plus. 2 ouvriers, toujours les mêmes. Leur travail est le mieux rémunéré de l'entreprise, mais il est aussi le moins salubre. C'est vrai que la plupart des travailleurs ne sont pas confectionneurs. Ils font la manutention, la peinture, le travail sur chantier et tous les travaux qui demandent de la force physique. On reconnaît aux hommes la force, mais on ne reconnaît pas la minutie aux femmes. Oui, mais maintenant, ne dites quand même pas que j'ai dit que les hommes n'ont vraiment rien comme minutie, parce qu'à partir de ce moment-là, hein, parce que nous avons quand même du personnel masculin qui travaille très bien, point de vue finition. Hein. Mais c'est vrai que pour les petites pièces, les femmes ont quand même une plus petite doigté que les hommes. Est-ce qu'elles ont appris la couture? Disons que oui, c'est peut-être un don, c'est un don de la nature. Hein, que les femmes ont quand même plus de doigté que les hommes. Hein. Un don de la nature, comme si les femmes n'y étaient pour rien, comme si ce don leur était donné gratuitement et donc devait être accompli gratuitement. Dans la plupart des usines, on recherche ces qualités qu'ont les femmes, doigté, finesse, patience. On les apprécie d'autant plus que ces qualités ne sont pas reconnues comme qualifications professionnelles. Maria et ses camarades peuvent sans doute s'estimer heureuses et ne sont pas soumises à une cadence. Leur travail n'est pas monotone, ni répétitif, ni vidé de sens, comme celui de beaucoup d'ouvrières. Elles sont plus méticuleuses, elles essayent toujours de bien faire. Une femme, c'est dans son naturel, sûrement, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'elle a peur ou elle a peur de mal faire? Non, elle aime bien peut-être de faire bien. Alors évidemment, si elle le fait mieux et qu'on la paye moins, c'est normal qu'il préfère les femmes. Oui, c'est certain ça. Mais est-ce que ces qualités, justement, de méticulosité, ne devraient pas être mieux reconnues, d'après vous? Ça ne mérite pas de gagner autant qu'un homme? Peut-être bien, oui. Enfin, c'est l'idée de beaucoup de femmes, toujours. Oui. Et la vôtre? Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Pour moi, un homme, c'est un homme. Il doit gagner plus. Je trouve que les femmes sont plutôt préparées que les hommes maintenant. Hein. Elles travaillent comme les hommes, non?
Ben oui, Ouais, surtout ici. ici dans l'entreprise. Mais vous n'êtes pas payé comme les hommes. Ah non, ça non. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne trouvez pas ça injuste? Ben si, mais que voulez-vous? Ça ne vous donne pas plus. On essaye, mais... Oui. Et vous en discutez parfois avec les hommes? Oui, oui. Mais ils n'admettent pas, paraît-il, que les... Non, ils n'admettent pas, non. Autant vous étiez chargé de famille. Vous aviez des enfants. Oui. C'est comme un homme, ça. Ben oui, mais... Vous n'avez peut-être... Comment vais-je... Je sais pas, moi. Avant, c'était encore pire, parce que maintenant, il y a un syndicat, mais avant, c'était pas encore pire. Hein. Mais avant, on n'avait pas tant que ça. Mais depuis que le syndicat est là, ça a été beaucoup mieux. Nous avons travaillé depuis 15 mois, en accord d'ailleurs avec les organisations syndicales. Nous avons négocié ces choses-là. Et nous sommes arrivés à une rectification progressive, rapide, pour amener les confectionneuses, du moins les femmes qu'on appelle confectionneuses, c'est-à-dire travaillant les feuilles de caoutchouc comme les hommes et faisant pratiquement le même travail que les hommes, à un salaire beaucoup plus raisonnable et se rapprochant de celui des hommes. Je peux vous citer des chiffres précis. Oui. Disons que le 1er janvier 78, en comparant strictement des gens, hommes et femmes, faisant un travail très comparable, la différence pouvait aller jusqu'à 20 francs. C'est vrai. Et nous avons estimé que c'était une situation qu'il fallait rectifier parce qu'elle n'était pas correcte et que par ailleurs, espérant stabiliser le personnel dans l'entreprise pour le futur, nous ne pouvions tolérer cet état de choses. Cette différence de 20 francs représentait une distorsion d'environ 14% entre le salaire de la femme et de l'homme, faisant pratiquement la même chose. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. La différence actuellement sera à partir du 1er avril, parce que la dernière rectification prend cours dans quelques jours. Le mois prochain, cette différence sera entre 11 et 12 francs. La distorsion, la différence de salaire entre hommes et femmes faisant la même chose, sera à ce moment-là d'environ 6,5%. Je ne crois pas qu'une femme arrivera quand même à gagner la même chose qu'un homme, parce que pour moi, là, dans les unes, c'est pas possible. Et pas possible, pourquoi? Parce que depuis trop longtemps, il y a une différence de salaire et que c'est dans les mentalités. Oui, et puis, c'est-à-dire que quand un homme, on peut demander d'aller faire autre chose, un travail plus dur, voilà, aller fermer une cuve, ce qu'une femme ne pourra pas aller faire. Mais pourtant, il y a aussi des travaux, on m'a expliqué qu'il n'y avait que les femmes qui faisaient, parce qu'ils sont très compliqués, parce qu'il faut beaucoup de patience, des petites pièces, on ne demandera pas aux hommes. Ah non, ça, quand il y a un travail un peu plus compliqué, qu'il faut de la patience, enfin, on dit en général des petites mains, parce que quand c'est difficile à mettre, parce qu'un homme, en général, lui, enfin, pas qu'il s'en fout, mais il fera son travail normalement, mais il ne cherchera pas à s'améliorer ou quelque chose comme ça, en fait. Et la femme, oui. Et la femme, ouais, en général, oui. C'est pour ça, je crois qu'ils gardent encore des femmes maintenant. Je ne sais pas si à l'avenir... Si les femmes arrivent à gagner la même chose que les hommes, est-ce que vous continuerez à engager des femmes? Oui, bien sûr, nous sommes contents du travail des femmes. Dans certains cas, elles sont même extrêmement habiles et adroites dans les tâches qu'on leur confie. Et par ailleurs, nous allons déménager notre siège d'exploitation en fin d'année, à une douzaine de kilomètres d'ici. Nous craignons qu'une partie de notre personnel ne nous suive pas pour des raisons personnelles ou de convenance personnelle. À cet effet, nous avons créé une petite équipe d'apprentissage, d'écolage pour des jeunes personnes qui sont, elles, averties que fin d'année, nous irons ailleurs et qui se sont engagées moralement, non pas en absolu, de nous suivre et qui semblent contents d'apprendre un métier. Et cela se passe d'ailleurs en collaboration avec l'ONEM. Cette équipe comprend, et ça peut se voir dans l'atelier, aussi bien des femmes que des hommes. Ceci pour vous prouver que nous avons l'intention de continuer à travailler avec des femmes. À travail égal, salaire égal, depuis 1975, ce principe est inscrit dans notre législation à la suite d'une directive du marché commun. Pourtant, fin 77 en Belgique, le salaire horaire moyen brut d'une ouvrière était de 130 francs contre 185 francs pour les hommes. Le salaire de la femme représentait 2/3 du salaire de l'homme. Heureusement, pour cet apprenti,
les choses ont changé. Elle gagnera la même chose que ses camarades masculins, engagés en même temps qu'elle. Aujourd'hui, c'est presque obligatoire que le mari et la femme travaillent. Oui, parce que je crois que c'est quand même difficile de vivre avec un salaire. À moins que le mari, enfin, il doit gagner quand même assez bien par mois, parce que sinon, je ne crois pas que c'est possible de vivre à travailler tout seul. Enfin, moi, je m'en rends compte parce qu'on travaille à deux. Et je crois qu'habitué à deux salaires, je crois qu'on aurait difficile de s'habituer, enfin, actuellement, de vivre avec un salaire. Vous n'imaginez pas d'arrêter de travailler? Oh non. Puis je ne sais pas, on n'a pas la même vie à la maison, oui, on travaille, mais tandis qu'à l'usine, on a quand même une autre ambiance. On fait pas qu'on se distrait, on est là pour travailler, mais enfin, on a des camarades et tout ça, on parle un petit peu. On ne dira jamais assez combien il faut de courage, de patience, de finesse à ces ouvrières pour faire leur travail. Et si tant d'ouvrières préfèrent leur ménage à l'usine, c'est peut-être tout simplement parce que malgré les apparences, la vie d'une femme au travail n'est pas rose tous les jours.